Hello, bienvenue dans Sacré Accouchement. Moi c'est Céline et je suis tellement contente de vous accueillir ici, dans ce podcast où on va avoir des discussions intimes, chaleureuses et parfois un peu renversantes autour de l'accouchement. Ensemble, on va écouter des femmes, des hommes, des parents, mais aussi des experts qui viendront nous raconter leurs histoires, leurs surprises, leurs conseils, bref, tout ce qui fait d'un accouchement un moment inoubliable et unique. Bah oui, je le dis souvent, mais avoir un bébé dans son ventre, puis dans ses bras, c'est quand même assez magique. Entre sacrée histoire d'accouchement et accouchement sacré, il est pas mal mon jeu de mots, hein. Ici, on célèbre toutes les naissances. Les éclatantes, les silencieuses, les planifiées, les imprévues, les douloureuses, les tendres, les un peu chaotiques, bref, la vraie vie. Moi, j'adore recevoir. Alors imaginez que nous sommes dans mon salon, que je vous prépare un thé et qu'on écoute ensemble des invités qui se livrent sincèrement sur un des plus grands moments de leur vie, dont vous aurez la chance d'être l'intime témoin. Je suis convaincue que les femmes sont puissantes, que de donner la vie nous transforme et qu'il est essentiel de faire entendre leur voix, mais aussi celle des papas et celle des coparents. Ces témoignages, je les reçois comme des trésors et je vous les transmets avec tout mon cœur, en espérant qu'ils résonnent en vous, futurs parents, parents déjà bien lancés, ou même pas parents du tout. Bienvenue dans Sacré Accouchement et surtout, très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale, à la fois maman de 3 enfants et sage-femme. Florie est venue nous raconter son 3e accouchement qu'elle a vécu de manière naturelle et elle nous a aussi parlé de ses 2 premiers. En tant que professionnelle, on pourrait penser que tout savoir du déroulé d'un accouchement rend les choses plus stressantes, mais pas pour elle. C'est tout l'inverse. Sa connaissance du corps, de la physiologie et des différentes étapes de la naissance a été une véritable force et même une source de sérénité. Dans cet épisode, elle nous partage ce regard unique, celui d'une femme qui connaît les coulisses de la naissance et qui l'a pourtant vécu avec toute la magie et la puissance qu'elle implique. Bonjour Florie. Merci infiniment d'avoir accepté de nous raconter ton accouchement. Alors cet épisode, il est un peu particulier parce que tu es toi-même sage-femme et aussi parce que tu as été notre sage-femme. On a adoré être accompagnée par toi et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de partager ton histoire ici. Aujourd'hui, tu vas nous ouvrir les coulisses de ton propre accouchement. Comment on vit ce moment quand on connaît le métier par cœur, quand on sait ce qui peut arriver, qu'on maîtrise toutes les étapes? Est-ce que ça rend les choses plus stressantes ou au contraire plus rassurantes? Alors ne t'inquiète pas, on va faire ça en douceur. Je vais te guider mais pas trop et j'ai hâte qu'on entende ton histoire. Donc tu as accouché en 2024 d'un petit garçon. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous résumer en 3 mots ton expérience d'accouchement, s'il te plaît? Merci déjà de m'avoir invitée, je suis un peu honorée quand même. Avec plaisir. Ça a été moi aussi un plaisir de vous suivre, c'était chouette. Donc je suis Florie, je suis sage-femme depuis 2013. Pour faire rapide, j'ai exercé en hospitalier pendant 8 ans, donc en salle d'accouchement entre autres. Et puis ça fait 4 ans maintenant que je suis sage-femme libérale. Du côté personnel, c'est mon 3e accouchement, j'ai 3 enfants, voilà. Et 3 mots du coup pour résumer ton dernier accouchement. Et alors 3 mots rapides, intenses et plein d'émotions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée ta grossesse? Oui, alors ma grossesse, elle s'est très bien passée en règle générale. 1er trimestre avec des nausées, des vomissements, mais voilà, ça se gère quand même. Donc, je dirais des variations de morale, mais ça peut-être que du coup je dis patiente moi, mais les auditrices, voilà, je pense qu'on passe toutes par là, mais c'est vrai que des fois il y a un peu des hauts et bas au niveau moral, mais physiquement, médicalement parlant, très bien. En fin de grossesse, j'ai eu beaucoup de contractions pendant 15 jours, donc j'en avais un petit peu marre, j'avais hâte quand même. Ah oui. Ça se termine. Ouais, toutes les 10 minutes, des fois pendant 4 heures. Ah oui. Pas trop la nuit. Et puis douloureuse? Pas douloureuse au point de... Ça se gérait bien, mais ça me réveillait, quoi. Je pouvais pas dormir. Je les avais, il fallait quand même que je me concentre un peu, que je souffle pour les faire passer, on va dire. J'avais juste hâte, que ça se termine. Ouais. Mais sinon, voilà, c'était une belle grossesse. Et donc, est-ce que tu as été suivie par une autre sage-femme ou est-ce que tu as fait ton propre suivi? Non, je suis suivie par une autre sage-femme, Stéphanie, qui est super. C'est elle qui a fait mon suivi médical, tous les mois. J'ai fait mes échographies au CHU.
Donc du coup, t'as fait une préparation à la naissance avec elle? Alors non. Non, tu l'as pas fait du coup. Bah oui, forcément. Je n'ai pas fait, bah oui, parce que je ressens pas le besoin. Ah oui, oui, oui. En plus, c'est mon 3e, donc c'est vrai que je suis déjà passée par là. Et puis, alors peut-être que tu as appris un petit peu à me connaître lors des consultations et tout, mais moi, je suis une sage-femme assez terre à terre et je ressentais pas trop le besoin de faire de la préparation autre. Je veux dire, telle que, je sais pas, la sophrologie ou d'autres choses comme ça. Et pour ton premier, ça t'avait fait la même chose ou t'avais fait peut-être plus de suivi? Eh ben non, j'avais fait quelques cours de préparation, mais qui finalement m'avaient pas franchement servi parce que c'était des cours collectifs et que en fait la sage-femme me prenait plutôt à partie comme une collègue presque. Ouais. Donc je me suis dit bah si c'est faire des cours pour faire ça ne sert pas à moi. Enfin. Voilà. Est-ce que tu avais un projet de naissance particulier? Alors pour cet accouchement-là, j'ai rien tracé. J'ai pas fait de projet de naissance écrit. T'avais fait sur les autres? Non. Non plus. Jamais fait. Ouais. Mais j'avais en tête d'accoucher sans péridurale. Ok. Parce que t'as eu des accouchements avec péridurale avant? Alors mon premier, j'ai eu une péridurale. Ma deuxième, non. Et puis du coup, sachant que j'avais déjà grave en péridurale, j'avais envie de revivre cette expérience-là. Mais c'est à peu près la seule chose que je m'étais dite. Parce que pour le coup, peut-être que là, d'être sage-femme, ça joue. C'est que je sais ce qui peut se passer. Oui. Que je sais que on aura beau vouloir l'accouchement parfait, malheureusement en réalité on ne choisit pas. Oui. On ne choisit pas tout. Pour n'importe lequel de mes accouchements, je suis toujours restée très ouverte à ce qui pouvait se passer. Là pour le coup de connaître le métier, toi ça t'a pas plus stressé? Non, ça t'a plus rassuré au final. Parce qu'en fait je sais que même quand ça se complique, je sais que ça se prend en charge et que comment ça se passe. Et je pense que ça, c'est quand on n'est pas dans l'inconnu, c'est plus facile que quand on ne sait pas. Et quand ça arrive alors qu'on ne savait pas que ça pouvait se passer comme ça, je pense que c'est plus dur à vivre au final. Oui. Que de savoir ce qui peut se passer. Oui, mais tu vois, je me demandais, parce que toi, du coup, tu sais vraiment toutes les options que tu peux avoir, et est-ce que c'est pas un peu, tu vois, ça fait pas un peu déborder les émotions, la charge mentale un peu Pas trop, parce que le jour de l'accouchement, enfin, quand j'y vais vraiment moi comme patiente, je suis quand même vraiment dans mon truc. Je suis pas trop à analyser tout ce qui se passe, quand on racontera l'accouchement là de Marin, un peu quand même, parce que je peux pas c'est mon métier. Mais j'étais pas trop dans le contrôle quand même, quoi. Ouais. Mais c'est juste que moi, ça me rassurait de savoir que de toute façon, si, je sais pas, si le rythme du cœur était pas bon, je sais qu'on peut faire une césarienne. Et en fait, je sais qu'une césarienne, c'est ce qui permet que parfois, ça se passe bien alors que ça aurait pu se passer, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Oui, en fait, avec toutes les options et à chaque problème, tu connais la solution, en fait. Ouais. Donc moi, ça me rassure qu'autre chose. Et ta sage-femme, c'était une libérale ou... Ouais. Donc après, du coup, tu l'as pas retrouvée à la maternité? Eh ben non. Ouais. Mais j'aurais pu parce qu'elle fait du plateau technique. Ah, elle m'a demandé si je souhaitais en faire. Finalement, on a décidé que non avec mon conjoint. Est-ce que juste pour ceux qui savent pas, tu peux expliquer ce que c'est le plateau technique? Ah oui, bien sûr. Parce que moi je sais, mais donc le plateau technique, c'est cette sage-femme, donc Stéphanie, elle suit des patientes qu'elle va accoucher au CHU. C'est-à-dire que le jour où le travail se met en route, la patiente appelle Stéphanie, elles se rejoignent au CHU et c'est Stéphanie qui gère tout le déroulement du travail et l'accouchement à partir du moment où c'est un accouchement sans péridurale et que tout se passe bien. Oui, parce que plateau technique, c'est pas tant médicalisé au final. Et en fait, c'est quand même à peu près. On va poser une perfusion et on va surveiller avec le monitoring, mais c'est juste qu'on est vraiment dans l'objectif d'un accouchement physiologique. Ouais, ok. Mais sinon, la surveillance, finalement, est assez semblable. Comme j'ai accouché sans péridurale aussi pour ma deuxième, je sais comment je fonctionne pour gérer la douleur et en fait, je suis vraiment très, très centrée sur moi-même. Je suis dans une bulle et je ne ressentais pas le besoin d'avoir une tierce personne soit là pour moi parce que ça s'est très bien passé pour ma deuxième et que en fait pour moi dans ma tête j'allais à peu près faire la même chose pour le troisième et puis même pour mon conjoint était pas forcément à l'aise avec l'idée qu'il y ait presque toujours quelqu'un avec nous en fait. Ouais. Donc on a fait le choix de pas faire de plateau technique et puis de voir comment ça se passerait le jour J. Alors moi j'ai travaillé au CHU donc c'est pas des inconnus non plus. Les CHU c'est quand même des personnes que je connais. Oui. Donc peut-être que ça aussi je me disais de toute façon je suis de confiance. Tu serais à l'aise. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé, ton accouchement, comment ça a démarré?
Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de contractions sur les dernières semaines qui me minaient un peu le moral justement parce que c'est un peu fatigant de mal dormir, de tout ça pour rien parce qu'en plus je le savais très bien que l'intensité n'était pas celle que j'allais avoir après. Donc j'ai vu Stéphanie justement un matin en lui disant j'en ai un peu marre là, c'est fatigant et Stéphanie fait de l'acupuncture. Donc elle m'a dit écoute, je sais. Alors pareil, l'acupuncture, c'est pas vraiment que j'y crois pas, mais moi tout ce qui est pas prouvé scientifiquement, ça me parle pas forcément. Ok. Mais je lui ai dit oui, allons-y parce que de toute façon je sais que ça fera pas de mal. Autant tenter. Et puis depuis je recommande l'acupuncture. Comme quoi, parce que le soir même, enfin dans la nuit, j'ai commencé à avoir des contractions plus intenses à 1h du matin. Donc ça s'est intensifié où là je me suis dit c'est pas les mêmes celles-là, je les reconnais. Elles étaient assez espacées, donc j'ai attendu 2h30 du matin pour dire à Vincent on va peut-être lever les enfants parce que je pense que c'est le temps qu'on y aille. J'avais accouché en 4 heures pour Aliénor, donc je savais quand même que il fallait pas trop traîner le temps de les déposer chez les grands-parents, etc. Donc on est parti. Je suis arrivée au CHU à 3h du matin. Mon col était pas hyper ouvert. Enfin, j'étais à 2-3 cm, ça va pas mal, mais... Et puis les contractions étaient encore espacées toutes les 6-7 minutes. Donc finalement, c'était encore hyper gérable. Ils m'ont mis le monitoring, etc. Ils ont regardé mon col. Et gros ralentissement du cœur pour ma. Donc c'est là où je dis que être sage-femme quand même ça joue un rôle parce que à l'oreille on l'entend. Donc quand on est dans la salle qu'on entend le cœur diminuer, moi je sais tout de suite ce que je fais d'habitude avec mes patientes, c'est de les changer de position d'abord. Ah oui, donc tu t'es auto-gérée. Donc je vais changer de position, puis là j'entends que ça récupère pas. Alors ça commence à être le petit stress. Sage-femme du CHU arrive, elle me dit on va essayer une autre position. Et finalement il récupère, mais au bout de 7-8 minutes, donc ça m'a paru vraiment interminable sur le moment. Surtout que moi je sais très bien que sur un ralentissement prolongé, au bout de 10 minutes, on parle de bradycardie, c'est césarienne normalement. Ah oui. Bon, il a récupéré. Et je me suis dit par contre ralentissement dès le début du travail. Je sais pas si on va tenir. Vous allez aller au bout. Ouais, c'est ça. Et finalement, il est trop fort parce qu'il en a pas refait. Donc c'était juste, J'avais eu vraiment une énorme contraction, enfin vraiment qui a duré en fait, ça se relâchait pas. Donc c'est ça qu'il a pas aimé. Mais là, du coup, est-ce que toi, ils t'ont expliqué quand même ou toi, tu savais tout de suite et t'as pas eu besoin Moi, je savais. Oui. Si, la sage-femme, elle m'a dit, de toute façon, on va surveiller, on va monitoring plus longtemps, etc. Ouais. Bon, on n'a pas du tout parlé de la suite à ce moment-là. Ouais, ok. La seule question qui s'est posée, comme j'avais des contractions un peu espacées, c'était est-ce que tu rentres chez toi ou est-ce que tu restes ? Et comme il avait fait le ralentissement, et moi, en vrai, je savais très bien que l'intensité des contractions que j'avais, c'était le début du travail, j'étais sûre. Voilà, on a décidé que de toute façon, on restait, et on a bien fait. Parce que du coup, les contractions ont continué à vraiment s'intensifier et se rapprocher. On est passé très vite en fait à toutes les 2-3 minutes. Donc tout ça c'était dans une salle qu'on dit de pré-travail, qui connaît aussi. Donc c'est une salle de consultation, c'est là où on accouche. Ouais. Donc vers 4h30, j'ai dit à Camille, donc qui était la sage-femme qui me suivait à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'on passe en salle de naissance parce que je le sens Je le sens. Là je commence à être sur ce moment où je commence à moins gérer. Voilà, c'est vraiment difficile, je sens que ça appuie, donc à mon avis, il faut qu'on aille en salle de naissance parce que ça va. Voilà, moi je le sentais, je l'avais déjà vécu. Donc on est passé en salle de naissance. Elle était avec une étudiante sage-femme qui a essayé de me perfuser, mais c'était compliqué entre deux contractions, elle a pas réussi. Et en fait, là, j'ai commencé à avoir envie de pousser. Donc, j'ai dit à l'étudiante, va chercher Camille, parce que là, il faut qu'on s'installe. Et là, jusque-là, la douleur, c'était gérable ou... À partir du moment où on est arrivé en salle de naissance, oui, parce que j'y arrivais, mais il aurait pas fallu que ça dure des heures comme ça, quoi. C'était très intense. Très, très mais de ce que tu me dis, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que du fait que ce soit ton métier, j'ai l'impression que t'écoutes vachement ton corps et que tu savais où t'en étais et c'est toi qui a limite un peu guidé les équipes, quoi. Parce que, en plus, pour Aliénor, donc ma deuxième, où j'ai accouché sans péridurale aussi, j'avais vraiment l'impression de revivre les mêmes sensations. Donc, je me souviens à chaque fois à quel stade j'étais, pour ma deuxième, tu vois.
Et oui, en fait, je sentais vraiment tout. Je sentais qu'il l'appuyait. T'as un avantage sur les. Oui, sûrement, sûrement. Et puis, je pense que ça joue un petit peu, mais j'ai cette capacité aussi vraiment à être très, très centrée sur justement moi, sur mon corps, sur juste ressentir ce qui se passe et puis avancer avec ça, en fait. Vincent, par exemple, il était là vraiment pour me... La gestion de la douleur, je le faisais avec la respiration, avec les positions. Moi, par exemple, je pouvais pas être assise sur le ballon. Voilà, quelque chose qu'on conseille régulièrement aux patientes. Ah non, moi, il fallait que je sois debout parce que je sentais que là, il appuyait quand j'étais debout et que ça faisait avancer les choses. Donc Vincent, il venait me masser le dos, etc. pendant les contractions. Mais effectivement, j'avais vraiment l'impression de savoir comment ça avançait, quoi. Donc là, voilà, l'étudiante a été chercher Camille et puis j'ai dit à Camille, c'est parti en fait. Il faut que je pousse. Donc j'étais en salle nature. On n'avait pas mis de monito, encore rien. J'avais juste été transférée en salle de naissance. Je me suis mise à quatre pattes sur la banquette parce qu'instinctivement, c'est vraiment ce que m'a dicté mon corps. Et puis j'ai poussé, 3 fois et il était là. Super vite. Voilà. Donc j'ai accouché à 4h58. Donc en 2 heures de temps, c'est HV. C'est super rapide. Donc très rapide. Juste pour ton premier, t'avais accouché en combien de temps? Alors j'ai quand même toujours eu de la chance. Il faut bien l'admettre, pour mon premier, ça avait mis 7-8 heures. Ouais. Donc assez rapide quand même. C'est quand même rapide, ouais. Ouais, tout à fait. Non, mais je pense que justement le fait que toi tu saches les étapes et même ressentir où se trouve bébé et tout ça, ça aide forcément. T'as su à quel moment y aller, à quel moment. Oui, et puis de toute façon, on n'a quand même pas toutes entre guillemets la même chance là-dessus. Et pour le coup, pour voir voilà, beaucoup de patience, entre celles qui ont des pré-travails qui durent 3 jours. Et moi, j'ai toujours eu même dès le premier, en fait, une fois que c'était lancé, bon. Je dis ça, mais pour Marin, j'ai eu beaucoup de contractions avant, mais je savais que c'était pas le travail. Mais pour Charlie, mon premier, j'ai commencé à avoir des contractions, c'était direct, quoi. Direct, intense, toutes les 400 minutes. J'ai jamais eu ces phases de ce qu'on appelle des dystocies de démarrage, c'est-à-dire on a des contractions pendant des heures et le col bouge pas, quoi. Ça, je trouve que c'est le plus dur à vivre, parce que c'est frustrant. Ouais. Moi, j'ai jamais connu ça, et alors, je sais pas si ça aide d'être sage-femme. Je trouve qu'on est juste pas toutes égales quand même là-dessus, quoi. Oui. Le fait de connaître le métier quand même, en tout cas au niveau de la position de ton bébé et de ton corps, tu savais ressentir et ça, je pense quand même. Je sais pas si c'est... Oui, peut-être que c'est d'être sage-femme qui m'a aidée là-dessus. C'est difficile à dire. Ouais. Je sais pas si une patiente qui accoucherait de son 3e en ayant un peu les mêmes... expérience. Avec les moi, t'arriver aussi, je pense, à se dire, ah oui, ça, je sais que c'est ce stade-là. Mais en fait, c'est l'intensité, c'est le fait que d'un coup, on parle souvent de la phase de désespérance. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler dans l'accouchement. Oui, en fait, quand on y est, on se dit, je vais jamais y arriver. Moi, je sais très bien que ce moment-là, c'est la bascule où ça va s'enchaîner. Donc, quand je suis arrivée à ce moment-là pour Marin, je me suis dit, puis, de toute façon, oui, j'avais envie de pousser. Mais je pense, oui, je pense que ça m'aide quand même de toute façon. Enfin, c'est un atout, je pense, d'être sage-femme, quand même, dans l'expérience. En accouchant à 4 pattes, c'est toi qui l'as attrapé ou ça s'est passé comment? La sage-femme, parce que j'étais en appui sur mes mains, donc je ne pouvais pas. Il est né coiffé, et ça, c'est mon seul regret, je crois, c'est de pas l'avoir vu. Donc, naître coiffé, c'est naître dans la poche. Elle s'est pas percée avant. Incroyable. Et c'est assez rare. Ok. Très fréquent. Et moi, je l'ai pas vu, du coup, dans sa poche parce que, alors, j'étais tellement pleine d'émotions que sur le moment, je pourrais décrire ça, mais j'étais plus trop dans la réalité. Oui, t'es un peu en transe, hein. Ouais, si, c'est un transe, exactement. Du coup, j'ai même pas eu le réflexe de le regarder tout de suite parce que quand on est à 4 pattes, il est sous nous, quoi. Donc, en fait, la sage-femme, en me le remontant vers moi, la poche s'est percée. Oui, ça se perce tout seul et du coup, je l'ai pas vu dans la poche. Ça, c'est mon seul petit c'est dingue. Je savais même pas que ça pouvait arriver. Ouais. C'est fou. D'autant plus sur des accouchements rapides. Oui. Et donc après, vous avez coupé le cordon. Donc après, Vincent a coupé le cordon, tout à fait. Et puis, je me suis réinstallée assise, demi-assise, pour pouvoir
le prendre sur moi. Donc c'était vraiment, je sais pas, a posteriori, j'en garde tellement un souvenir incroyable, mais on a pleuré, enfin, c'était incroyable. Et puis, j'espère que toutes les mamans ressentent ça, mais c'est aussi de la fierté, quoi. Enfin, moi, mes accouchements, c'est des moments dont je suis fière, et je dis pas souvent ça. Et vraiment, c'est des moments dont, voilà, je garde un souvenir incroyable. Ouais. Et après, t'es restée combien de jours à la maternité? Que t'as eu une récupération rapide, je pense. T'as pas fait de déchirure ou quoi? Non. Non, j'ai pas eu de point du tout. On est resté 2-3 heures là en salle de naissance en surveillance. Après, je suis restée 2 jours. À la maternité, j'ai fait ce qu'on appelle les sorties précoces. Donc, Parce que forcément, tu ressentais peut-être pas forcément le besoin de oui, rester. c'est ça. Et puis, mon allaitement, il roulait. Alors, il y a des critères précis pour les sorties précoces. Il faut que les bébés perdent pas trop de poids, qu'ils fassent pas de jaunisse, enfin que tout roule. C'est vrai qu'on ne propose pas souvent pour un premier parce que ça laisse quand même le temps au couple aussi de découvrir, Poser des questions, c'est ça. découvrir cette vie, cette parentalité, quoi. Pour un troisième, nous on ressentait pas le besoin, tout roulait, mon allaitement il a roulé direct, et Marin du coup il avait pris du poids et tout ça, donc on a pu sortir au 2e jour, et ça implique par contre que ma sage-femme vienne dès le lendemain pour revérifier le poids de Marin, si tout va bien. Donc c'est quand même elle qui est revenue. Oui. Ouais. Tu faisais pas les propres suivis à ton fils. Non. Alors moi, sur ça, j'ai toujours été. Je suis pas ma propre sage-femme, parce qu'on n'est pas objectif comme ça pour soi. Donc il faut quelqu'un de l'extérieur. Donc non, c'est elle qui a toujours fait le reste, le suivi. Et le retour à la maison, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Ouais. En plus, avec mes 2 grands qui vont aller à l'école, donc c'était un bon équilibre entre la journée, j'étais avec Marin, on en profitait, et puis le soir, on se retrouvait tous ensemble. Alors Vincent, étant libéral, n'avait pas de congé paternité. Il avait calé des vacances aux alentours de la date d'accouchement. Il nous a permis d'avoir quand même 15 jours ensemble, donc c'est pas si mal. Voilà, et puis oui, ça s'est vraiment très bien passé. Est-ce que tu peux nous dire, soit les quelques jours, semaines ou même mois après l'accouchement, comment ça s'est passé? Il y a de la fatigue. Ça s'est bien passé, ça s'est vraiment bien passé. L'allaitement, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'adore. T'as allaité les 3? Oui. Alors, des allaitements, pas forcément sur du long terme, mais à chaque fois 3. Bon, Marin un peu plus, j'avais envie de profiter un peu plus parce que c'est le dernier, c'est sûr. Donc, je l'ai allaité 7 mois. J'ai repris le travail au bout de 5 mois, donc j'ai fait un peu de tire-lait après pour pouvoir continuer un petit peu. Mais ça s'est vraiment bien passé. On a trouvé le rythme assez facile. J'avais un peu peur de ça parce qu'un troisième, on se dit, oh là là, faut quand même réussir à caler le reste de lait avec, quoi. Donc j'avais un peu peur de ça, et finalement on a trouvé une organisation assez simplement. À l'écran on était adorable. Alors je dis pas que c'est tous les jours facile, parce que c'est quand même fatigant quand on se lève 3-4 fois la nuit pour donner le sein. On accumule un peu de fatigue, peut-être qu'on oublie aussi. Mais là maintenant, j'ai pas l'impression que ça a été voilà, l'horreur. Après il y a toujours des petits moments où moralement, c'est un peu comme pendant la grossesse, avec aussi la chute hormonale, tout ça, mais où il y a des hauts et des bas, et on sait que quand on est un peu dans le bas, ça va être mieux après, donc c'est ce qui fait tenir. Est-ce que ça, tu penses, le fait d'avoir la sensibilisation du côté de ton métier, ça aide, ou tu penses que si jamais t'avais eu des soucis, t'aurais quand même pu te laisser emporter? C'est une bonne question. Non, je pense que ça aide parce que pour le coup, tous les petits tracas du postpartum, que ça soit les pleurs du bébé, que ça soit les petits moments de l'allaitement qui sont plus difficiles, la relation avec les aînés, tout ça, c'est des choses dont je parle tous les jours avec les patients, pour lesquels je suis formée. Donc ça, moi, je pense que j'ai cette chance de pouvoir relativiser et de savoir, là aussi, pas forcément des solutions parce que on n'a pas toujours les solutions à tout, mais d'avoir des outils à mettre en place, de savoir se dire, bon, ok, là, c'est un peu dur, mais je sais que dans 3 jours, ça ira mieux. D'avoir cette capacité, du coup, de se dire, ça va aller mieux. Alors que je pense que quand on n'a pas cette formation, l'heure du bébé, c'est quand même quelque chose toujours dur à vivre. La fatigue. La fatigue.
La communication, moi j'insiste vachement là-dessus aussi, c'est que le postpartum, c'est un moment de la vie où tout est chamboulé. La vie de couple, la vie avec les autres, avec même l'écran si on a des aînés, la vie sociale, le physiquement, le corps change. Et je trouve que si on n'a pas une bonne communication, surtout au sein du couple, ça n'aide pas. C'est hyper important de pouvoir complètement. Non, mais oui. Savoir dire les choses, en fait, parce que alors moi, je prends toujours cet exemple-là qui fait souvent un peu sourire, mais quand on s'occupe d'un bébé, on n'est pas toujours d'accord au sein du couple. Et je prends souvent l'exemple de étendre le linge. Je sais pas, c'est pareil dans tous les couples, mais moi, je le fais jamais avec mon conjoint parce que je sais qu'on fait pas pareil et que ça m'agace parce que voilà, je fais pas comme lui. Bref. Je trouve que pour un bébé, c'est pareil. Il faut savoir se dire, ok, il fait pas comme moi, mais en fait, c'est fait quand même et c'est pas très grave. Oui. Et ça, c'est pas toujours facile d'avoir le recul, d'avoir cette réflexion-là et surtout de dire les choses avec bienveillance, parce que quand on est fatigué, c'est super dur. des fois, ça sort tout seul et puis c'est pas toujours bienveillant, mais bon. Et du coup, de toujours revenir, enfin moi, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit à Vincent, en fait, quand il y a une tension, quand il y a un truc, on revient dessus. Quand on est calmé, Voilà. tout. Et puis on remet ça là, que ça prenne pas de proportions. Et voilà, la communication dans le postpartum, importante. Et puis même pour parler des choses que toi tu connais, toi tu sais un peu, on sait qu'il y a des chutes d'hormones, mais toi tu sais vraiment. Et des fois, il y a des femmes qui sont pas forcément au courant et du coup qui se rendent pas compte que c'est juste lié aux chutes d'hormones et... Ouais, c'est vrai. D'où la préparation qui est intéressante quand même parce que normalement, on en parle. Ouais. Alors, il y a des choses qu'on oublie et je pense que même si on en a parlé, des fois, c'est pas forcément facile de refaire le lien. Ça fait beaucoup d'informations déjà en amont et c'est vrai que c'est longtemps. Enfin, oui, c'est longtemps avant. Donc, quand on y est, c'est difficile d'avoir la capacité d'avoir une réflexion comme ça, de se dire « Ah, mais oui, c'est vrai, on en a déjà parlé, c'est peut-être ça. » En fait, sur le moment, on se sent juste mal et c'est tout. Mais c'est vrai que moi, j'en parle tous les jours. Donc, c'est peut-être ce qui fait la différence. Oui, oui. T'es très sensibilisée. Oui, c'est ça. Après, si j'avais dû avoir une dépression du postpartum, pour le coup, je pense pas que mes capacités de savoir auraient aidé plus que ça, à part savoir dire « Ah oui, il faut que je consulte. » Oui. Bon, quand ça nous tombe dessus, alors malheureusement, c'est le problème de la dépression, c'est que ça prévient pas. Bon, il y a des facteurs de risque, mais ça peut arriver à tout le monde. Comme toi, tu as déjà eu 3 enfants. Est-ce que tu as un petit retour d'expérience sur tes 3 accouchements, quelque chose que tu retiens particulièrement ou... Du coup, Charlie, j'avais accouché avec péridurale dans une maternité que je connaissais pas. Il n'y a pas eu cette émotion, on était hyper heureux. Il n'y a pas eu cette émotion que j'ai pu ressentir pour mes 2 autres. Alors, est-ce que c'est le fait d'accoucher sans péridurale qui fait que, peut-être ça décuple les émotions peut-être, puis le fait d'être avec des personnes peut-être que je connais aussi, vivre cet instant avec des personnes que je connaissais. T'avais pris la péridurale parce que les douleurs elles étaient trop fortes. Ouais. Je m'étais dit de toute façon je la prendrais si j'ai besoin et à un moment donné c'était trop dur donc je l'ai prise. Et je regrette pas parce que c'était une expérience différente et pour un premier ça fait peut-être aussi moins peur quand même de savoir qu'on a repris un peu de force pour pouvoir pousser, tout ça. Mais c'était vraiment différent et c'est vrai que j'ai eu des émotions d'autant plus vives pour les 2, pour Aliénor et Marin. Et je trouve que peut-être, moi ce qui m'impressionne toujours, c'est cette capacité qu'on a, quoi. Je trouve ça fou de se dire qu'on arrive à créer un être et qu'on arrive à passer au-dessus des douleurs qu'on ne vit jamais autrement. Ouais. Pour donner naissance. Je suis complètement d'accord. Et quand les femmes me racontent leur accouchement, parce que maintenant je ne suis plus en salle de naissance, moi j'ai toujours cette émotion qui me vient, parce que chaque récit est différent et à la fois, c'est une émotion quand même incroyable. Et même, c'est ce que je dis souvent aux patientes, en fait, quel que soit le mode d'accouchement, parce que c'est sûr que une césarienne, une ventouse, c'est pas pareil, mais à la fois c'est quand même là où on donne naissance à notre enfant, quel que soit le mode d'accouchement, c'est nous qui avons quand même fait ça. Je pense qu'il faut être fier de pouvoir donner naissance à son enfant
sans regret, même si ça s'est pas passé tout à fait comme on l'aurait souhaité, parce que c'est juste un moment incroyable qu'il soit. Je suis complètement d'accord et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, hein. C'est pour mettre en avant toutes ces histoires parce que quelle que soit la manière dont on a accouché, ça reste incroyable, quoi, et mémorable. Ouais, tout à fait. Et puis les premiers instants avec un bébé, lui, il s'en fiche qu'il soit sorti par césarienne, voix basse. Les premiers moments, c'est juste magique d'avoir ce petit être, en effet, qu'on a créé, qui est sur nous, et enfin, voilà. Tes aînés, ils étaient venus à la maternité pour rencontrer Ouais. Alors, Marin? oui, je voulais pas de visite à part eux, donc j'étais un peu dure pour la famille, mais je comprends. Et ça, c'était... Alors, j'ai accouché du coup à 5h du matin, ils étaient chez ma belle-mère, donc chez la mère de Vincent. Du coup, on savait pas trop comment faire au début pour leur annoncer, parce que ça nous semblait long qu'ils attendent après l'école, alors qu'ils savaient très bien qu'on était à la maternité. Donc, on a quand même fait une petite visio avec eux à 7h30 avant qu'ils commencent leur journée d'école pour leur présenter. Et ils sont venus juste après la journée d'école pour le découvrir. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est trop mignon. Bah ouais, vraiment fou de... Ils sont tout intimidés de voir ce tout petit être. Et puis hyper attentionnés. Enfin, voilà, c'est vraiment trop chouette, la rencontre. Ouais, ça, c'est des chouettes moments. Ouais. On va digresser un peu, mais est-ce que toi, en tant que sage-femme, t'aurais un conseil à donner aux futurs parents pour vivre ce moment sereinement? Pour l'accouchement? Ouais. C'est difficile parce qu'encore une fois, qu'on a tous des expériences différentes, je pense que il faut essayer de y aller optimiste, vraiment avec toute l'envie qu'on puisse avoir de rencontrer son enfant, et peut-être un peu sans penser aux choses qui peuvent arriver, parce que plus on y va détendu, et je pense que mieux ça se passe en fait. Mais c'est toujours facile de dire ça, hein, parce que quand on y est, qu'on a mal, c'est difficile de se relâcher, mais et puis de vivre ça à deux, et de se laisser porter quand même par le moment, en effet d'être un peu dans une bulle où on est centré sur ce qui se passe dans son corps, sur soi-même, sur le couple, et puis profiter voilà, des moments. Mais je sais pas s'il y a un conseil qui peut vraiment aider, parce qu'on est trop toutes différentes. Quelque chose qui marchera pour une ne marchera pas pour l'autre. Donc il faut essayer d'être dans du bien-être. Plus on est mieux on se sent, mieux on va vivre l'expérience. Donc mettre de la musique, faire des choses qui nous détendent, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu recommandais l'acupuncture maintenant. C'est dans quel cadre, du coup? Ça aide à quoi? Alors en fait, l'acupuncture, c'est pour plein de choses. Ça travaille sur les flux énergétiques dans le corps. Alors pour le coup, faut pas me poser plus de questions, parce que je ne m'y connais pas du tout. Mais les sages-femmes, pendant la grossesse, elles peuvent travailler sur les vomissements et nausées en début de grossesse. Elles peuvent travailler sur les reflux, sur les insomnies. Quand des bébés se positionnent en siège, donc les fesses en bas, elles peuvent travailler sur là-dessus pour essayer qu'ils se tiennent. Et donc sur le début de travail, ou pendant le travail pour l'avancée du travail. Voilà, sur plein de choses en fait. C'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu penses qu'on n'a pas dite, soit par rapport à ton dernier accouchement ou au précédent, ou des choses que tu dis à tes patientes? Qu'est-ce que je dis? Après, il faut venir en cours de préparation avec moi. Non, je pense qu'on a abordé... Ah si, moi j'aimerais bien juste te poser une question qui me vient là. Est-ce que c'est important quand même la place du partenaire ou du papa? Toi, comment t'arrives à faire rentrer un peu le partenaire dans tes préparations quand t'as des patientes? Moi, j'adore que les parents viennent en couple, parce que je trouve qu'en fait, ils sont tout aussi un peu... Alors, c'est sûr qu'ils vont pas vivre la douleur, mais ceci dit, le vivre en tant que spectateur, c'est hyper difficile aussi, parce que voir la personne qu'on aime souffrir à ce moment-là, et rien pouvoir faire après, parce on se sent hyper impuissant. Donc justement, déjà leur dire, les préparer au fait qu'ils vont voir leur partenaire, dans cette souffrance quand même, parce qu'on peut dire qu'on souffre, et puis leur donner des outils. Donc ça peut être physiquement être présent pour faire des massages, ou
pour servir des fois de pilier, j'appelle ça le pilier, où voilà, la femme peut vraiment s'accrocher au conjoint pour se mobiliser. Et puis en fait, d'être juste présent, ça change tout. Même si parfois, il y a certaines patientes, elles supportent plus rien, ni qu'on les touche, ni qu'on leur parle. Donc des fois, les conjoints se font un peu envoyer à la deux. Mais en fait, il faut qu'ils soient là, parce que juste la présence, ça change tout. Et puis surtout qu'après, pour les premiers moments avec le bébé, c'est primordial. Voilà. Donc dans les cours, on aborde aussi quand même tout ce qui est l'après, hein. Les soins, les pleurs, l'alimentation, et ça, ils sont aussi impliqués que les mamans. Donc même pour l'allaitement au final, parce que ils peuvent aussi donner un coup de main. L'allaitement, ouais. Pour l'installation, pour apporter les trucs qu'on ne peut pas aller attraper. Oui, mais je me souviens qu'on en avait parlé à l'époque. Moi, je dis souvent, la nuit, moi, ce que je trouvais le plus dur c'est pas dans donner le sein, pour le coup, c'est vraiment plus le côté autour, se lever, changer la couche, s'installer pour la mise au sein, puis rechanger la couche parce qu'on l'entend faire caca. Et en fait, quand le conjoint, il fait un peu toutes ces choses autour, ça soulage vachement la maman, quoi, qui peut, elle, juste rester dans le lit, donner le sein, se rendormir. Ce qui est déjà énergivore. Ouais, ce qui est déjà énergivore, mais quand déjà t'enlèves quand même une partie du reste, ça aide. Enfin, non, moi je trouve que la place du père est primordiale à toutes les étapes. Et puis dans les cours de prépa, moi d'ailleurs, je les vois aussi impliqués que les mamans. Ils me posent des questions. Enfin, je trouve qu'ils sont à fond, je suis contente. La plupart du temps, t'as les deux parents, alors Oui, quand même. Je dirais qu'en grande partie, ils sont souvent là tous les deux, surtout quand c'est en premier. Ouais. On va passer à la dernière partie. Allez. Alors, j'ai 2 petites questions qui sont un peu le rituel. La première question, c'est dans ta valise de maternité, est-ce qu'il y avait une chose que tu as apportée et qui pour toi était essentielle, ou au contraire une chose que tu n'as pas du tout utilisée et que tu as pris pour rien? Bon, c'est ce qu'on disait avant. Je ne savais pas trop quoi répondre à cette question. Peut-être quand même. Ça aussi, j'en parle en cours de prépa. On saigne après un accouchement. Donc, apporter quelque chose de confortable pour les saignements. Voilà quoi, des culottes en coton confortables avec des serviettes hygiéniques. Mais il faut savoir que dans les hôpitaux, c'est le slip filet et les énormes protections. On a l'impression d'avoir une couche, quoi. Donc, je trouve que le confort sur ce moment-là où physiquement c'est déjà compliqué parce qu'on a mal, parce qu'on saigne et tout ça, d'avoir quand même des choses confortables. Donc, je dirais que c'est important d'avoir ce qu'il faut pour les saignements tout en se sentant pas mal, quoi. Ouais. Assez confort. Ok. Et est-ce qu'il y a une phrase, quelque chose qu'on t'a dit à cette période, donc soit pendant la grossesse, l'accouchement ou après, qui t'a marqué, ou peut-être quelque chose que toi tu dis à tes patientes? Eh bien, peut-être que je pourrais dire, pour l'avoir pas mal vécu, parce que là aussi j'arrivais à avoir du recul, mais d'avoir confiance en fait en soi-même et en ses capacités de parent, parce qu'on a toujours des remarques de gens de l'extérieur. Et moi, je me rappellerai toujours quand mon premier avait 1 mois et que quand il pleurait, je le prenais dans mes bras, ce qui me semblait tout à fait Normal. d'avoir eu la petite réflexion, mais il va jamais apprendre la frustration. Il a 1 mois. 1 mois. Donc moi je dis, c'est pareil. C'est vrai que dans mes cours de préparation, en effet, maintenant, j'insiste aussi là-dessus, sur le fait que les parents doivent absolument avoir confiance en eux, parce que les autres, ils vivent pas avec leur enfant, ils le connaissent pas comme eux le connaissent, et que en fait, c'est eux qui savent le mieux. Et donc se faire confiance. Alors je dis pas qu'il faut pas écouter les conseils, parce que des fois il y a des petits outils pour faire le tri, je pense. Faire le tri, quoi. Et puis surtout ne pas prendre trop à cœur en fait les réflexions qu'on pourrait nous faire. Mais des fois quand c'est dans le cercle familial, c'est difficile, hein, quand je sais pas, notre propre maman nous dit mais voilà, ne laisse pas tout le temps au sein. En fait si, j'ai envie. Voilà, il faut se faire confiance, quoi. Ouais. Et puis si on a envie de prendre son bébé dans les bras parce qu'il pleure, on le prend dans les bras, parce qu'en fait si ça ça peut pas lui faire de mal, quoi. Enfin, mais à côté de ça, si on a besoin de 5 minutes pour je sais pas moi, prendre une douche, et puis que le bébé pleure un petit peu 5 minutes, c'est pas un drame non plus. Il faut vraiment faire ce qu'on pense être le mieux et avec les capacités qu'on a.
et donc se faire confiance. Donc c'est peut-être ça que le message que j'aurais aimé envie de faire passer à tous les futurs couples ou d'ailleurs partenaires de parentalité, quoi. Moi, c'est dingue parce que j'ai fait un épisode il y a quelques jours avec une ostéopathe et elle m'a dit exactement la même chose que toi. Comme quoi... Le message est important. Oui. Mais oui, je trouve que on le vit d'autant mieux comme ça en plus. Et c'est pas facile quand c'est un premier de se faire confiance parce qu'on se dit bah oui, mais est-ce que je fais bien? Mais voilà, on est les meilleures personnes pour s'occuper Exactement. de notre propre enfant, quoi. Et encore une fois, comme pour les patientes qui sont toutes différentes, les enfants sont tous différents. Donc ce qui va être vrai pour l'un ne va pas l'être pour l'autre. Donc voilà, c'est nous qui les connaissons le mieux, donc on est les plus à même à savoir ce qu'il leur faut, ce qui leur convient. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire ou tu penses qu'on a déjà dit pas mal de choses? Pas mal déjà. Merci parce que du coup, c'est pas que j'appréhendais, mais je me disais est-ce que je vais être à la hauteur, entre guillemets, mais c'était sympathique. Ouais. Merci à toi d'avoir accepté. Et moi, ça m'a fait revivre mon acte. Donc c'est trop chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci du fond du cœur à toi, Florie, d'avoir pris le temps de venir nous raconter ton histoire. Mais surtout, merci d'avoir été ma sage-femme. C'est vraiment particulier et précieux pour moi de te recevoir ici. J'ai beaucoup d'affection et une grande admiration pour toi, pour ta douceur, ta force tranquille et la passion que tu mets dans ton métier. Et si cet épisode nous rappelle quelque chose, c'est bien que peu importe la manière d'accoucher, il y a toujours de la fierté à avoir. Parce que donner la vie, c'est déjà une force incroyable. C'est la fin de ce sacré moment, merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et aussi un petit commentaire. Je serai trop contente de prolonger la discussion avec vous et de savoir que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, @sacréaccouchement, et à partager cet épisode autour de vous pour faire grandir cette douce communauté. Je vous dis à bientôt sur Sacré Accouchement.